Il a déjà fait du mulligan. Ouais, il y avait déjà eu des mulligans le temps qu'on Ouais. prenne le stream. Du coup, une main de départ très fair, hein, balance, 4 cartes en main, on va rigoler. On va pas parler de balance tout de suite, mais on va pas Non, on trop va avoir pas en le parler choix. tout de suite. Bon, après, le fait que ce soit Falacre qui mette une balance T2, c'est emblématique. Genre, ça sera pas la première fois que ça lui arrive, c'est limite un running gag. Bien sûr, mais après, sous mulligan 4, ça fait quand même mal. Oh, bah, ça va faire. Ça va faire. Il y a écrit Mind Twist, quoi. Là, ça commence tranquillement, de toute C'est ça. façon. Là, ça pose, on garde Mana Leak up en fonction de ce que son adversaire va vouloir faire. Après, ce qui est intéressant, on voit aussi que Mars a déjà High Tide en main. Bah, du coup, c'est là où en fait le deck va un peu changer des autres, c'est qu'il y en a beaucoup qui le jouent en Big Mana Ramp, là où Mars est un peu plus sur une version combo Tide. Donc à l'inverse des gens qui jouent en ce moment Will avec pas de rouge ou avec juste Rowan, bah, comme toi par exemple Anthony. C'est Mars ça. il prend le parti de dire bah, je vais avoir une créature que je joue T3 qui va me slammer un terrain, que je remets en commande zone, que je reslam le tour suivant. Et il prend un avantage à ces monstres comme ça. Maintenant, tous les lands qui seront pas une île ne marcheront pas sous Tide. Bien sûr. Après, il a l'enchantement vert qui lui permet de doubler ses manas, qui remplace High Tide. Du coup, tu as plusieurs Tides dans le même deck, ce qui a l'air quand même vachement fort. Et du coup, n'hésitez pas dans le chat, hein, vous avez bien une commande pour récupérer les decklists. Voilà, donc il commence à jouer l'Icefang pour creuser tranquillement. Oh, c'est tranquille. Genre bonne carte, hein, si l'on est flash, facilement le contact mortel dans un format où vous attaque c'est au jeu. Falacre, de toute façon, il laisse faire pour l'instant. Bon, il va clairement pas contrer un Ice Fangom. Il va clairement pas contrer ça. S'il doit contrer Non, quelque chose. non, et de toute façon, il va jouer tranquillement autour de la balance, quoi, je pense. C'est ça. Vu sa main de départ, 3 landes de balance. 3 lands de balance, il sait qu'il doit tourner autour. Là, il a Dismember pour potentiellement gérer quelque chose. Il recycle. Recycle de miscalculation. Ça va être quand même assez étrange du coup de voir K.O. jouer de très très loin, avec du coup Mars qui va devoir pousse le rôle, parce qu'il a un avantage qui est assez simple, mais il faudrait pas le perdre bêtement contre un deck très hard control. Bien sûr, après, voilà, c'est ça le truc qui va être compliqué, c'est que là, il est parti sur un plan balance, mais plus il attend, plus l'adversaire va avoir potentiellement de ressources pour contrer sa balance. C'est ça aussi qui peut être risqué. Après, on dit qu'il est parti sur un plan balance. Le fait de juste la jouer normalement sans tourner autour de balance, en sachant que Uro va ramper naturellement, va pas non plus être désavantageuse pour Falacre. Bien sûr. Genre les extra lands seront punis sur balance. Mais ça lui permettra de claquer 2 contres, voire 3. C'est ça. Genre, il va avoir une petite bataille. Il va avoir une bataille de contre autour de la balance quand elle va être jouée. C'est ça. Plus il va attendre et plus il laisse d'occasion à son adversaire aussi de pouvoir se défendre d'une balance. Et là, c'est pas le bon moment parce qu'il perd de land, son adversaire ne lande pas, donc c'est bien aussi pour lui pour éviter 2 contres. Et il a une ouverture pour se protéger avec Mana Leak. Là, il prend vraiment son temps. Falacre, il a vraiment raison pour le coup. Il a pas grand chose à faire. Oui, et surtout vu la main de départ sous triple mulligan, il en garde 4 avec balance, il peut rien faire, il peut juste attendre et dès qu'il a une bonne pioche, un bon truc, il essaie de se placer tranquillement, mais pour l'instant, il attend et au pire, son adversaire se place et il le casse sous balance, quoi. Mais après, quand on regarde la liste, ça laisse sous-entendre qu'il n'y a pas tant de menaces que ça, Bien sûr. à part Varina. On a Serpent Critique, Spécimen et 2 cartes avec le Del. Après, il joue quand même des gros tons, entre guillemets, qui peuvent arriver facilement pour mettre une pression sous l'aggro aussi. Ce qui se fait très rarement, souvent dans ce genre de cas où les packs jouent beaucoup de gestion et très peu, parce qu'il y a des gros tons qui ne servent pas forcément énormément dans la stratégie, juste à taper, quoi, et qui viennent pour pas très cher. C'est ça. Alors que souvent, ça va être quand ça joue un ton, c'est un ton qui peut avoir en plus un effet qui va dans la stratégie. Là, c'est vraiment pouvoir mettre une pression plutôt que de tuer à l'ennui, de tuer sous pression, quoi. Et là, il va peut-être pour la première fois tenter de jouer Varina. Parce que du coup, il a Mana Leak up et son adversaire a que 2. C'est ça. Voilà. Et c'est pas bon pour Mars qui sèche un peu sur ses terrains. C'est ça, là.
Pourtant, Uro qui sèche sur des terrains, c'est pas. Il en joue que 41, ce qui est surprenant pour un deckland. C'est pour ça que beaucoup de gens, je pense, s'attendraient à voir arriver un Uro avec son 45-46 land, là, comme on l'a vu en Big Mana Ramp. Et le fait du coup que ce soit un tight deck est trop intéressant. Est-ce qu'il va laisser passer? Ouais, il laisse passer. Oui, il garde son. Alors, il préfère garder sa mana leak et refaire le même setup le tour d'après. Hein. Il va littéralement refaire le même setup. Bien sûr. Oui, il y a une erreur de. Ouais, il y a eu une erreur couleur. de cast. C'est bon, c'est réglé. Bon, le petit PV. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Pas beaucoup d'options, hein, mine de rien, pour Mars, qui est un peu coincé derrière. Genre, je pense que ça se débloquera à 5 mana pour Mars. Mais... C'est ça. Ce qui est bien, c'est que du coup, il a pioché un land sur son remand et un land au début de son tour. C'est ça. Du coup, il a 2 terrains, il va pouvoir. Le prochain tour, il peut commencer à envisager. Voilà. Oui, non, mais le cas de Zarina est logique. Logique, il y aura sûrement un contre, une leak ou. Bah, il y a un contre backup. Oh non. Non, il fait. Ouais, il va faire charme de l'archimage. Ok. Il va faire un charme de l'archimage, mana leak. Voilà. Du coup, on va résoudre. Et ouais, opt pour pouvoir optimiser le mana. Bon, après, il a Engulf the Shore toujours en backup. C'est ça. Et il a assez d'heal pour pouvoir renvoyer Varina. L'équipe technique est au courant qu'il y a le problème des cartes du haut du joueur d'en haut qui sont cachées. Donc ils sont en train de travailler dessus pour le résoudre. D'accord. Bon, après, ce qui est pas bien pour Falak, là, du coup, c'est que. À part, du coup, vu qu'il y a un problème de main pour Falak, on peut quand même dire au chat qu'actuellement, il y a un Dismember et un Main Twist. Un Dismember et une balance. Mais c'est ça, en fait, balance, il va se casser ses terrains, il va juste discard de la main en face, quoi. Donc pour l'instant, sa balance n'est pas très intéressante. Bah, je pense qu'il ne s'attendait pas non plus, en commençant avec si peu de land, à se retrouver devant au land face à un héros. Il aurait peut-être gardé sa main un land pour. C'est ça. Et tu peux pas l'anticiper. Donc là, Uro, il sait qu'il est libre. De toute façon, pour le placer, il y a 4 terrains en face. C'est ça. On met les triggers dans l'ordre qu'on veut. Du coup, on va d'abord mettre le trigger de sac, puis résoudre l'autre trigger. Du coup, on est tranquille. Pose mystique. Mystique, du coup, va renvoyer un contre. Puisqu'il y a bien le bon nombre d'îles. Vraiment une bonne carte, hein, ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas à dire. Bah, il a quoi comme cible possible? Archimage, cyclonique, miscalculation, opt et pas de target. No target sur. Non, il veut piocher. Je sais pas s'il veut violente, s'il veut d'autres trucs. Après, la Emrakul. Peut-être qu'il compte sous Emrakul, essayer d'avoir un terrain à faire high tide Emra. Après, s'il ramène une carte de son grave, il a aussi moins de cartes du coup, pour Emrakul, il a aussi moins de cartes à exiler pour Uro. Non, high tide Emra, il peut le faire. Oui. Il a 4 types différents, ça fait 9, du coup, il peut déjà le faire. Donc, ça sera sûrement le play du prochain tour, de toute façon. Oui. High Tide Emrakul fera très très mal. Ah, peut-être qu'il fait balance. Il hésite, il y a une grosse main en face et il réduit la main à 1, quoi. Du coup, ouais, c'est parti sur une balance. Bah là, du coup, High Tide Emrakul, c'est plus dur à garder en main quand tu peux garder qu'une seule main, qu'une seule carte. Bien sûr. Avec un mana noir en pool, ne sait-on jamais.
Qu'est-ce qu'on garderait dans cette situation? Parce que le problème, c'est que du coup, il va pouvoir mettre de la pression en face. Tu peux garder un Gulf the Shore. Oui, là, de toute façon, il peut claquer son Mana Leak Là, tranquillement. il est obligé de claquer le Mana Leak pour essayer de se défendre. Ça va être payé. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fera que 2 landes en moins pour KO. Il garde quoi donc? Il dégage Itachi. Je pense qu'il risque de garder Jace. Hein. J'ai bien peur qu'ils doivent garder Jace. Je sais pas, hein, parce qu'en face, bon, il sait pas qu'il y a le Dismember, mais il peut créer des tokens, quoi. Ça va être ça le problème. C'est que du coup, est-ce qu'il garde Angle the Shore pour bounce tout plus le token et l'autre il a vidé son cimetière? Là, tu vois, il hésite sur Emrakul. Il va tenter un cast Emrakul en ayant rempli son greffe de plus de type. Là, ça fait. Il a quoi? Ça fait 5 de moins, ça fait Emrakul à 8. 3, 4. Ouais. 6, hein. C'est ballsy. Hein. Ça peut se faire. Il attaque. J'ai pas compris. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est. Il a l'effet qui dit draw discard. discard. Du coup, il draw sword, il discard dismember. Il casse le sword pour protéger Varina. De toute façon, là, il doit creuser pour pouvoir mettre son armée de zombies sur le board. Après, sur le play, est-ce que ça aurait pas été peut-être plus intéressant de dire je tape avec Varina, je vois ce qui se passe, je fais ah bah non, tu perds Varina sur le. Non, tu perds Varina sur le bloc. Oui, bien sûr. Genre, si tu perds pas Varina sur le bloc, tu le perds sur balance. Donc, t'es obligé d'essayer de trouver une solution à un endroit au milieu. On part sur un cast Uro, pas très surprenant. Voilà. Du coup, on va repiocher. Ça gagne des PV de droite et de gauche. Ouais. Et il a eu son land, ce qui veut dire que derrière, je crois qu'il a dégagé un type, voilà, donc il en reste 4, donc il coûte 9. Emrakul coûte 9, il va falloir top deck. Voilà, un petit land, il peut placer un petit land et on passe sur Emrakul. Et il n'y a pas de main en face, donc après pour le gérer, ça va jouer au top deck. Bah là, il doit attaquer avec Varina s'il veut piocher, c'est très compliqué comme situation. Ouais. Ouais, vraiment, genre, le plan s'il veut balance, changer son land. Ça a été ça, le plan balance suivi de tous les terrains, là, ça. Bah, c'est surtout que commencer avec une main à 4, ça aide pas non plus des masses, sur ce coup-là. Mais souvent, quand t'as balance, t'aimes bien te dire j'ai que 2 landes, je draw des trucs, je les joue, mes anti-bêtes, mes machins, et puis derrière, je fais balance, j'ai que 2 landes, il casse ses landes, il casse sa main, il a plus rien, quoi. Et il casse son board. Là, il a placé plein de. Ouais, il claque le zombie pour creuser. Nickel. Donc, normalement, vous avez tout maintenant là sur le stream, vous avez plus de problème d'overlay. On dit merci à l'équipe technique. Parfait. Et du coup, l'équipe technique a-t-elle donné la commande pour les decks dans le chat? Sansor, c'est quand même une bonne carte. Hein. Un Daze qui se recycle. Oui. Oui, t'as pas les Kuro tranquillement. Les zombies de Varina arrivent taper. De toute façon. Ouais. Ils arrivent taper, il peut taper tranquillement. Il a le trigger, voilà, il a son île. Il a son île et il va pouvoir faire Emra. Et là, ça part sur Emrakul. C'est terrible. C'est ça. Et de toute façon, le tour classique, s'il n'y a rien qui se fait piocher en face, ça va être un. Ouais, et on part sur le fait de concéder, genre, il n'y a aucun. Donc du coup, on part sur un 1-0 déjà pour le deck Uro. Face à Emrakul, il a rien en main, il peut pas s'en sortir, c'est trop chaud. C'est ça. Mais on peut quand même saluer le fait qu'il a fait durer la game autant de temps en ayant une main de départ à 4. C'est quand même. Vraiment, les 2 premières mains de Mars nous montrent une fois High Tide, une fois Palinchron, on voit un certain talent dans le top deck.
Bah, on parlait de cette carte, Earthbreath of Spring. Du coup, bah, c'est le high tide en vert. C'est intéressant comme main chez Mars. La main de Mars est clairement intéressante. Il a Ouais. tout le setup tour 3 qui tombe, une draw tour 2, un tutor tour 3 pour aller chercher high tide. Il Non, enlève c'est le Heartbeat parce que ça. Par contre, ça marche aussi sur l'adversaire. c'est ça. C'est pour ça. Et là, t'as pas envie de voir ton C'est adversaire ça. trop piocher. Shalak qui est encore obligé de mulligan à 5. Compliqué. Et il commence, donc il va pas piocher sa carte du tour. C'est ça. Parce qu'il pioche bien. Bon, de toute façon, là, chez Mars, il y a de fortes chances que ça fasse wall T2, T3, Spellseeker tranquillement. Et... C'est ça, T3 Spellseeker, T4 Uro, et c'est ça. T5, ça risque de partir. Ça risque de partir fort. Oh, il est quand même bien là. Donc Il là, il y n'a a pas peut-être. besoin d'autant en main. Il a vraiment ça. pas besoin d'autant. Chez Falak, il y a peut-être soit Think Twice, soit Tentacles Pact, fin de tour. Wall. Je pense qu'il faut garder Tainted. Oui. Il va sûrement faire un Think Twice là. Moi j'aurais fait Think Twice. Généralement, j'essaye, moi en tant que joueur, de retarder un maximum mes tutos pour avoir le plus d'informations sur la carte importante à tutoriser. C'est ça. Tu les places le plus tôt possible où tu peux les placer, mais si tu peux la retarder parce que tu as un autre play qui peut le remplacer, tu préfères choper plus d'infos pour choper une carte plus importante. Sauf si tu as déjà ce qu'il te faut en main, une partie de la combo, il te faut de la deuxième ou autre pour y aller, mais si tu n'as rien, tu préfères patienter un petit peu, quoi. On est d'accord dans l'idée. Dovinizetto qui tombe, plutôt sympa. C'est très intéressant. Le gros problème, c'est qu'il peut pas le cast à cause de son Reflecting Pool. Ouais, là, il est coincé sur les manas. C'est ça. Bah, les manas, les terrains, il en a pas assez. Et c'est un peu. Parce que là, ça aurait été Un peu agréable de embêtant. poser Teferi. Hein. Genre là, le Teferi T3, Oui. mon adversaire a joué un mur. Ah oui, t'es Il y tranquille. avait un bel edge qui se créait. Là, il va Voilà. sûrement s'arrêter sur le premier terrain. Hein. Il va chercher un terrain, il le fait pendant son tour en rituel pour. Il va s'arrêter sur un terrain blanc. Voilà. Pour si Du coup, jamais. il aura ses couleurs. C'est ça. Si jamais il pioche un terrain le tour suivant, il puisse avoir 4 manas. S'il le fait pendant le tour adverse, il sèche un tour de land, quoi. Et là, du coup, c'est dur d'annoncer le tutor. Mm. C'est dur d'annoncer le tutor land comme C'est ça. dommage. Ah oui, c'est clair, t'aurais aimé juste faire land à toi, et puis à la fin de tour, soit je fais un Dobbins Veto, soit je refais un Think Twice tranquillement. Et... Une petite pensée au joueur de Popper qui voit tomber un Arcum Astrolabe. Très bonne carte. Une carte très sympa pour une commune. Hein. Un artefact qui fait du mana, qui filtre et qui fait piocher. D'ailleurs, j'entends beaucoup aussi de gens parler de cette carte en moderne parce que c'est trop fort en filtre. Et... Oh, elle en parle partout, hein, Snowco, Ah oui. Snowco en Legacy. C'est vraiment fort comme carte. Et c'est vraiment free. Et Think Twice Flashback. Voilà. Rien de surprenant pour l'instant. Alors, c'est dommage qu'il a dû délayer tout d'un tour. On peut déjà se dire que c'est que un tour, heureusement. Bien sûr. Voilà, là il va placer son Teferi. Bon, il n'y a rien en face, mais il y a le mana au vert. Et ça, il a Dovin's Veto backup, il a Logicnode backup. ça t'aime pas. C'est ça. Quand tes contrôles, tu peux plus rien faire. Hein. C'est ça. Bah, tu peux plus jouer en éphémère. Si ton adversaire te contre, tu n'as pas le droit de répondre parce que du coup, bah, tu es en phase d'éphémère. Genre, ça plaît pas du tout Mars là, l'idée. Oui, et ça force les erreurs. Moi, je fais beaucoup d'erreurs de jeu dessus parce que tu n'as pas l'habitude quand tu joues. En fait, c'est ça. Quand tu joues contrôle, tu joues au tour adverse et tu n'as pas l'habitude de jouer pendant ton tour. Donc, dès que tu as un truc qui t'empêche de jouer au tour adverse, très, très rapidement, quand tu réfléchis au bout de quelques tours, tu l'oublies et tu dis bon, je vais faire ça à la fin de son tour, comme ça je le baise. Et tu es à la fin de son tour et tu fais ah, merde, c'est vrai, il y a Teferi. Et souvent, en fait, tu passes un peu à côté. C'est vraiment une carte assez vénère. Le Snapcaster qui veut juste être là pour taper dans tes C'est filles. ça. Il ne veut pas. Et Falak qui réfléchit aussi, je pense, pour savoir s'il le laisse. Là, c'est vraiment un It's a Me Snapcaster.
Genre, il n'y avait plus rien à flashback. Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il respecte le snap et il fait un -3? Non, Il a clairement, déjà Snap, posé son terrain, ce tour-ci. Snap, tu t'en fous. Ouais, il a Oui, déjà oui, posé son il terrain. l'a posé. Snap, tu t'en fous, tu fais tranquillement son plus. Parce que bon, Il n'a il pas va. beaucoup d'intérêt à avoir son plus là, En tout de fait, suite. le truc, c'est que le moins, il te sert à rien, tu lui permets, tu leur donnes l'occasion de refaire un snap sur quelque chose, entre guillemets, derrière. Après, ça sera un Si... snap main phase. Ça sera pas Oui, un mais snap en bien éphémère. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il fait le plus et dans sa main, il a Maze of It. Tu vois, donc il sait qu'il peut se prendre une claque à deux dessus. Derrière, il pose Maze. Il a pas de terrain, il est tranquille. T'as juste snap pour l'instant, tu me toucheras plus mon TF, quoi. Tu vois. C'est vraiment, je pense, ce plan-là et puis le Maze qui stoppe le snap tranquillement, quoi. Éviter de lui redonner en fait un effet snap Ah là, on va passer dans dans sa une main, game quoi. de green, du coup. Mm. Genre, Falakr qui va se cacher tranquillement derrière Teferi, et Mars qui va essayer de tomber le Teferi en essayant d'avancer son plan de jeu gros. Mais... C'est ça. Du coup, il va pas trop avoir le choix. Il dit putain, j'ai que snap. Il a Maze. Là, tu vois, il blink. Bah, il essaie de bouncer, du coup, parce que c'est maintenant ou jamais qu'il peut le faire. Nous, C'est on ça. sait qu'il n'a pas de réponse. Est-ce qu'on rentre dans une guerre de contre? Ouais, non, il peut pas répondre, Mars. Ouais, mais est-ce que, en fait. Bah, clairement, C'est ça, genre. il peut choisir de faire Dovin's Veto, tu vois, C'est par ça, exemple, ou Logic Note. il préfère le laisser passer et contrer un Spellseeker ou un héros. C'était ça où je voulais en venir. Voilà, aussi, c'est ça qu'il a le mana C'est ouvert. si jamais il répondait pour protéger son Teferi, qui est dans les faits pas trop en danger, c'est juste un Moons, bah, il s'ouvre à n'importe quoi qui passe derrière. Là, au moins, il est tranquille, il est bien. Prochain tour, il peut rejouer son Teferi. Ah, donc là, il y aura sûrement un nœud logique, je pense. Ouais, ça va être Logic Note et on va exiler. C'est peut-être le meilleur On moyen va de le exiler une placer carte. tranquillement. C'est ça. Voilà. Tu gardes du Grave pour Varina et tu gardes Dovins au cas où si t'as pu Teferi et puis t'as un contre en face. Bah, Dovins, il fera très plaisir sur un Time Spiral, hein, le contre incontrable. Ah oui, Très clairement. c'est vénère cette carte. Si tu comptes absolument sur ton Time Spiral ou une temporale manipulation pour faire quelque chose, Dovin Zeto, ça calme. Stormbound Dignal, une carte qu'on voit plus trop, mais pourtant. 4 de force, c'est ce qu'Avarina, c'est ce que peut avoir Euro. C'est des cartes qui sont situationnelles. Après, toutes ces créatures, quasiment, c'est des tons qui ont 4 de plus, quoi. Bah, très clairement, de toute façon, vu le Donc, peu qu'il en joue, il va clairement que jouer des grosses. Bah là, on le voit, de toute façon, avec voilà. Tom Stalker aussi. Hein. Là, il fait Varina, il a un mana, il peut claquer son Stubborn, il va le contrer, quoi. C'est C'est ça. ça. Ça coïncide avec son général, ça coïncide avec ses bêtes dans le deck. C'est vrai que c'est rare de les voir dans les listes, mais là, toutes ces bêtes Bah, je crois que la seule sur sont laquelle ça va pas férocious. trigger, ça va être Snapcaster et Jace, quoi, C'est ça. qui sont clairement pas pour ça, de toute façon. Non, non, là, ce coup-ci, par contre, Falakr a vraiment un sacré edge sur Oui, bien le sûr. deuxième joueur. C'est là, tu réfléchis, tu dis bon, j'ai un tour sub, j'ai une Gigadro, j'ai une Time Spiral, j'ai Uro, qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est ce que tu as peut-être le plus envie de faire, c'est soit un tour sub juste pour une draw, soit un Time Spiral. En fait, ta Gigadro, ça te sert à rien, quoi. T'as rien. T'as rien, du coup, tu as envie de repiocher des cartes, sauf que voilà, Time Spiral, en face, ben forcément, il va contrer. Et là, t'es mal, quoi. En fait, peu importe ce qu'il faisait, il était. C'est logique. C'est logique, je pense. Voilà, il va taper. Il va peut-être replacer son TEF. Il a Dovin's Veto en backup. Il a le Maze pour le protéger sur le snap. Tranquillement. Et tu te dis clairement qu'en face, s'il a fait son Time Spiral, c'est qu'il est pas bien. Là, il est obligé, en fait. Oui, mais c'est ça. Tu vois ton adversaire, il a 3 cartes. Il claque Time Spiral. Tu dis, ouh, c'est qu'il a pas grand-chose. J'y vais, je mets de la pression. De toute façon, le tour suivant, ça m'étonnerait qu'il me fasse une grosse surprise, quoi. Et tu as du backup en plus, donc tu te lâches, quoi. Voilà, Teferi et Dovin's Veto en backup, plus le Maze. Et t'es bien, quoi. Pareil, du coup, c'est intéressant, il a défaussé le Tomb Stalker.
Tu vois, comme quoi il se sent pas vraiment, il se sent pas vraiment envie de mettre Je une pense qu'il préfère garder le reste. c'est ça, il préfère grinder tranquillement parce qu'il sait que l'adversaire a pas grand-chose et il a de quoi tenir, plutôt que de mettre une pression pour se dire: «Il faut vraiment que je me presse à le tuer» ou là, il peut y aller tranquillement, il va faire des zombies, voilà, il est tranquille. Voilà, Mace, logique. Tauro, quoi. C'est ça. Tour sup. Ouais, dans ces situations, moi, je le laisse passer souvent. S'il a une carte en main, c'est juste, une extra draw, quoi, souvent. Donc, tour sup, tu peux le laisser, tu sais que ce qui va te sortir derrière, au pire, tu as un Dovin's Veto, quoi. C'est ça. Souvent, tu préfères garder ton compte, ça se trouve, il pioche un land, il va faire land à toi et il a perdu son tour. Bon, il a Uro, mais voilà, moi, souvent dans ces situations, je préfère le laisser passer. La Falak, il réfléchit, il va sûrement le contrer. Bah, en fait, si jamais il contre, on pourra le manipuler. Mars, il commence avec 6 terrains, C'est quoi. très ballsy hein, comme main pour Mars. Mm. Genre, il Et va. là, il se prend une duresse, il a que des landes. C'est ça. C'est chaud. C'est duresse, on Coucou. enlève Missy Confiance et coucou. Bah, Coucou. je pense que ça va aller plus vite pour la 3. Top deck. D'un coup, Ouais, et puis en face, ça va être plus compliqué. tu vas avoir DT tour 2, tu vas avoir Narset T3 qui va empêcher l'extra draw adverse. Pouf. Ça va être compliqué pour Mars. Hein. Solide. Là, la game 2 va s'annoncer un peu plus rapide, je pense. 3. Oui, la game 3. Oui, la game 3. Désolé. Ouais, tu vois, il la joue du coup sur l'extra draw et là, il y a de fortes chances qu'il y ait un démonique tutor qui passe. Voilà, parce qu'il a rien d'autre à faire. Et Mars non plus n'a rien à faire, donc ok. Mars, il sait qu'il est au top deck, hein, quasiment. C'est chaud. Et Falak, il sait que son adversaire est au top deck. Dès le Il T1, va le jouer sait. autour de ça. Il va jouer autour de ça. Bah oui. Et Il le se dit, pire, c'est qu'il sait DT, qu'il je le a. place. Et ça va, tutor. Qu'est-ce qu'il va, le tutor? Ce qui est fou, ouais, force off. Voilà, Force of Will, on va calmer le jeu tout de suite. Et ce qui est fou, c'est qu'en face, il joue bleu et tu te prends Narset et là, tu dis toutes mes cartes de draw, ben, je suis un peu. C'est ça. Un peu out, quoi. Et là, il le voit pas encore. Là, la question, c'est est-ce qu'il joue Uro? Non, il joue pas Uro, il garde Raymond backup. Oui. Oui, mais du coup, là, on va Falak. On va partir sur Narset. Hein. Voilà, Falak qui reste quand même un bon joueur, tu vois. Là, il réfléchit, il se dit s'il n'a pas joué Uro et qu'il a pioché un truc. Est-ce que j'ai envie de claquer ma force off sur un truc, tu vois? Donc là, il tente Narset, il va sûrement remand. Narset, il y a une remand. Et Voilà. c'est pas dit que la Force of Will passe. Ah, tu le laisses quand même piocher. Je sais ça pas. Empêche mais... tous les, voilà. Ça empêche tous les piocheurs en face. Tu sais qu'il joue bleu, donc il y a plein de piocheurs. Et ça empêche la draw de Riemann alors qu'il a rien. Il joue Uro, en fait. Et bien sûr. Juste Uro fait une draw additionnelle. La question, c'est est-ce qu'il voulait vraiment pas refaire Narset le tour d'après et avoir un compte sur Uro? Dans les faits, je pense qu'il vaut mieux contrer et laisser Narset passer. Mais les deux options sont possibles, tu vois.
Tu le fais creuser et puis toi, tu trouves encore de la solution sous Narset, quoi. C'est Ça, ça. autant claquer ta faux. Après, là, il est exposé à tout ce qui pourrait arriver maintenant. Bien sûr. Mais bon, il sait qu'il y a une carte en face. 3 terrains, une carte. Uro, il peut pas venir parce qu'il va venir de la command zone. Donc, il va pas être menaçant tout de suite. Bah, il Et y aura pas une additionnelle draw, il y aura un additionnel landfall, par contre, c'est ça. et il y aura 3 PV. Du coup, il sait qu'au prochain tour, son adversaire va passer à 5 mana. Oh, il révèle Logic Note. Non, Ça clairement, va être un peu plus... Il est fort, là, sur les... en face, tu connais pas une carte. Il pioche sa carte du tour et s'il fait Uro, il en a une autre. Mais bon, ça reste mou. Non, il en aura pas une autre. Genre, il piochera pas à cause de Narset. Ah oui, bah, bien sûr, il à pioche cause pas du avec statique, il est Narset, ouais. coincé. C'est Il est ça. coincé à Donc cause là, du il fait Uro. statique. Là, il va faire Uro, il pioche. Il a pas le choix. Pas. Il gagne les 3 PV. Extra land drop. C'est ça. Moi, par contre, là, tu vois, je pense qu'il y a eu un raté. J'aurais mis Mystic Sanctuary pour récupérer le Remand. Ah, parce qu'après, lui, je pense que ce qu'il voit, c'est il veut remplir le cimetière pour mettre Uro. Peut-être. Oui, Il lui faut une pression. mais Tu vides une carte du cimetière. Est-ce que tu veux vraiment. là, il laisse vraiment de la place. Là, il laisse à coup sûr quasiment de la place à Falak. Après, t'as 2 cartes que ton adversaire ne connaît pas. Il peut se dire, il y a peut-être un compte, j'ai 2 mana open, quoi. C'est ça aussi sa feinte. Alors que si tu remets Rimendo dessus, il sait que tu l'as. Là, tu fais vraiment. Et tu te cut une draw aussi. Là, il a pas assez de cartes pour Uro. Faire juste un tour, ça sert à rien. Faire un tour pour un tour, ça servira pas. Voilà. C'est pour ça, là, ça va être compliqué pour... Ah bah là, en plus, il pioche un kill, en effet. Genre la colonnade, ça tuera tout seul. Bien sûr. Cyclonic Rift, c'est pas con. Et il a Petit 7 mana. overload. Petit overload. Hein, C'est ça ne casse pas du tout les tables de multi partout à travers le monde. La carte est toujours légale dans leur format, d'ailleurs. Incroyable. Bon, ça gère pas le kill adverse. Hein. Colonnade sur le ouais. terrain. Donc, bon, après, c'est cher en mana, c'est gourmand. Est-ce que tu veux vraiment le faire maintenant? Ça prendra son de contre. Par contre, le top deck Cling to Dust. Fort. Genre, là, il va go à jouer quelque chose. Il va voir si l'adversaire a une solution. S'il n'y a pas de solution, il part sur Cling to Dust. Voilà. Il va enlever le Uro du cimetière. Genre, il laissera pas Mars le gérer. Voilà, Cyclonic Rift. Ça tente un Rift. Je pense que ça va résoudre. Moi, je sais pas. Le truc, c'est que tu perds Après, tu perds Narset, mais tu peux refaire ces mots. Hein. Voilà. Moi, pareil, je sais pas si je laisse passer. J'aime pas, en fait, le fait En fait, donner... si jamais il laisse passer, t'es pas loin de réussir à résoudre Uro. Bien si jamais sûr. tu laisses passer, tu résous Uro quasiment. Mais l'autre problème, c'est que du coup, tu donnes l'occasion à ton adversaire de lancer ses sorts de draw s'il en a en main. Là, Narset est sur table. Peut-être que les cartes qu'il a piochées, c'est de la draw. Et il est là, il se dit putain, il faut que je gère Narset. Et là, il te prend Narset, Varina, tu perds ton tour. Tu veux. Solide, le Tu te fetch. dis, voilà. Le fetch en top deck, c'est vraiment solide pour le coup. Le fetch, là, il va faire un tour sup. Ça, il peut faire Uro déjà. Hein. Plutôt que tour sup. Hein. Non, il en faut 6. Non, c'est 5. C'est 5 euros, hein. C'est comme quoi ça. Hein. C'est 5. Hein. C'est pour ça. Il a un mana, il faisait le tour en mode Euro tour sup. Là, il peut faire que l'un ou l'autre. C'est 5. Je sais pas pourquoi je vois ici, c'est 5. En fait, non, t'as raison, il va faire cap. Ah, il y a peut-être une occasion ratée. S'il avait pas landé son fetch, qu'il avait fait tour sup, capture. Non, pas dans ce sens-là. Il va faire capture, puis lander Mystic Sanctuary au prochain tour. Voilà, il fait son extra land drop, il peut récupérer quelque chose, mais là, il récupère rien. Il casse capture, il fait son tour sup. C'est ça, il fait sa capture et il va... Du coup, il va pouvoir taper de 6. En fait, il va taper Narset et il va dire soit je sacrifie Varina, soit je sacrifie Narset. Il va forcément claquer Narset. Et du coup, tu redonnes l'occasion à ton adversaire de repiocher, quoi. Narset est plus là, mais pas le choix. Tu veux pas perdre ta Varina dans ce plan de jeu-là, surtout avec Cryptic en main, Logic Note. Trop de cartes. Tu sais Kuro, tu vas le bounce derrière. Après, il est quasiment réduit au top deck, Mars. Bien sûr. C'est là où Narset a beaucoup de force. C'est là où Narset est importante.
C'est ça. C'est pour ça que moi, je voulais la negate aussi, le Cyclonic Rift, parce qu'un Narset fait vraiment mal, comme il est au top deck et qu'il veut creuser. Tu lui bloques ses cartes de draw. Ouais. Sûrement raison sur ce coup-là. Ouais, tu vois, Falak, vraiment, il hésite entre Varina ou Narset. Moi, je pense ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de perdre Narset. Tant pis, il a qu'une carte en main de toute façon. Et derrière, tu as Cryptic et tu peux faire un bounce Il sur bloque. eux. Mais du coup, le fameux tour où moi j'aurais King to Dust pour enlever ce Uro du cimetière, ça aurait changé beaucoup de setup. Le tour où il l'a pioché, c'est celui où il s'est pris le Cyclonic Rift. En fin de tour, il a fait negate. Toi, du coup, tu aurais laissé. Moi, j'aurais enlevé le Uro, ça aurait. En fait, tu aurais perdu ta Narset sur le tour, ta Varina aussi, mais il aurait pas pu faire l'enchaînement qu'il vient de faire. Il aurait Bien été sûr. short en mana pour tout faire. Bien sûr. Bon, après, Ou là, du coup, il a pas été short du tout pour le faire. Et c'est plus. C'est des choix, quoi. Moi, c'est vrai que je suis sur la vision où il veut creuser, je le bloque avec Narset, je veux la garder, quoi. Il a peut-être des cartes en main, toutes ces cartes, c'est de la draw, je veux bloquer ça. Toi, tu voyais peut-être plus le plan Uro agressif. Bah, Bien évite sûr, à ton après, c'est des adversaire choix. de parler. Les deux sont bons, mais après, ça dépend tu connais pas les cartes en face, donc bien sûr. Dans cette situation, t'aurais été mieux. C'est ça, là, dans le cas précis, j'aurais été mieux. Après, Ouais. Il avait pas son tour sup et son fetch, peut-être que ça j'aurais aurait été clairement meilleur. moins bien. C'est ça, ça dépend. En fait, comme tu connais pas les cartes en face, ça reste du choix. Bon, Cryptic. Ouais. Ouais. Clairement, il peut claquer King to maintenant. Dust, on enlève la capture. Ça Tranquille. permet de piocher. Bonne carte encore. Belle création de. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des King to Dust. Moi, je sais clairement vu, que quand on joue à Paris, elle est apparue dans quasiment tous les decks noirs dans la méta, dans la méta fermée. Ok. Genre, j'en vois dans Scarab God pour gérer les decks Grave, t'envoies dans J-Trog pour gérer les match-up miroirs, t'envoies. Genre, la carte est vraiment populaire, je trouve. Ok. Si on moi, avait un zap, je pense qu'on serait. Ouais. Il y aurait bien 25% de la salle qui la jouerait si joue noir. Ok. Bah, ça gère Uro, ça gère Proxa. Ah oui, ça gère un peu toute la nouvelle vague de C'est ça. commandants. Et tu attrapes les réanimateurs qu'on vient de demander en passant. Ogak aussi C'est ça. qui peut se faire un peu gêner avec. Mais il peut plus dodge à command zone si sa créature est pas au cimetière. Ouais. Donc là, ouais, c'est. Il a pioché à critique, et en face, il a un Jace, c'est un peu relou. Déjà que t'es mal, si en face, tu le laisses creuser comme un porc, pouf tu t'en sortiras pas très bien, quoi. C'est compliqué. Il y a de fortes chances qu'il y ait cryptique. Après, cryptique contre draw, ou il réfléchit peut-être, je sais pas. Ok, laisse passer. 0 de Jace, Brainstorm. Bon top deck pour la tricherie. Genre très triste, bonne carte. Hein. Uro aime pas ça. Hein. Je pense que peu de decks aiment cette carte. Il y a des decks où ça va. Uro, t'as pas énormément de créatures. T'es là, tu te dis putain, il me prend mon général, il commence lui à faire ça, etc. Je peux pas trop gérer très triste, j'ai pas mon bounce. Je vais checker en vitesse, hein, mais quand on regarde d'un point de vue créature, c'est un Voltron. Hein. Ah oui. C'est purement un deck en mode C'est ça, hein. si je dois tuer au point, ça sera ça. Emrakul, ça tue au dégâts, mais c'est pas le mec a concédé avant. Bon, c'est rare que le game ait à l'étal à Emrakul. C'est ça. Non, il y a normalement, soit t'es parti avant, soit il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je crois que j'ai plus souvent tué sous un déluge toxique en faisant Emrakul, déluge toxique à ton tour qu'en attaquant avec Emrakul en disant il n'y a rien dans ta main, je te tue au point de vie. Quoi. Je me souviens avoir lancé, mais trucs, il me semble que c'était contre toi en plus sur un zap où genre je suis obligé de lancer. Genre il n'y a pas de créature sur le board, je balance un toxique déluge à 0 juste parce que je veux pas prendre Emrakul et que la carte ça ne sert à rien. Je suis en mode. Oh. C'est possible parce que je crois que ça m'est déjà arrivé à un adversaire qui ait fait ça. T'es tellement obligé de. Ah oui. Oui, du coup, il est obligé de révéler sa main. Tu vois, Euro, cryptique faux. Bon, bonjour. Ouais. Donc, mon adversaire ne doute pas du bien normalement quand tu révèles ce genre de main.
Mais bon, en face, t'as Jace, quoi, qui. Oui, il y a Jace qui va tranquillement faire la game. Après, là, pour l'instant, il a fait des brainstorms. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va commencer à faire des +2? À voir. Après, est-ce que tu veux pas plutôt te placer parce que ton adversaire, il fait rien, quoi? Oui, bah c'est tout le problème, en fait. C'est ça. Est-ce que, en ayant vu une faux, une critique en main, est-ce qu'il peut se placer, en fait? C'est ça. Entre vouloir et pouvoir, il y aura une grosse différence dans la game. Là. Et tu sais que de toute façon, t'as Narset, donc ces draws, elles sont un peu cutées. Parce que là, ça Allez, coûte c'est 6 de jouer. Zarina, ça va lui coûter 6. Du coup, il resterait 3 mana up. 3 mana up, il peut pas caster tous ses spells. Hein. Il peut pas, pour l'instant, caster les 2 contres en réponse aux 2 contres. Après, s'il place Varina, il a cette bande géniale. C'est ça, mais en fait, il faut que Varina passe. Du coup, ça sera sur le cast de Varina où il l'aura pas. Bien sûr. Et tu sais après qu'en face, il n'y a rien, quoi. T'es là, tu dois plier la main. Tu sais qu'il y a des contres. Tu sais qu'il y a des contres et rien d'autre. T'es là, tu places Varina, il fait contre, tu fais contre, il fait contre. Tu dis, bon, bah, bien joué, et puis bah, moi j'ai encore des cartes en main et pas toi, quoi. C'est ça aussi le truc. Bah là, il est en train de tranquillement il cling to dust tranquillement pour, c'est ça. Pour enlever les cartes du cimetière. On va éviter le rocas du Ro. C'est ça, tranquillement. On va éviter le rocas du Ro et on va gagner. Ah non, on va piocher une carte. On va enlever un terrain, on pioche une carte. Voilà. Fin de tour, j'ai rien à faire, allez hop. Cling to dust, jeu de draw. Varina, c'est un deck qui interagit énormément avec son cimetière. Ouais. Et d'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup. Bah, on en a vu une depuis le début de l'année. Étonnamment, c'était joué par Falacre. C'est ça. Après, j'ai envie de dire, il joue un deck, ça sera souvent un deck hard control et ça marche souvent très bien. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Moi, j'en ai monté une avec un ami début d'année, je crois, ou peut-être fin d'année dernière, à peu près sur le même plan de jeu, sans les gros tons. C'était vraiment hard control et ton kill, c'est Varina avec ses zombies, etc. Et ça nous a vraiment surpris. En fait, on avait travaillé un petit truc comme ça dans notre coin, on a un peu joué, mais c'est tout. Et quand on a vu Falak vraiment faire un top, je crois, il y a peut-être 2-3 mois, je crois, j'avais vu un top sur TG C'était janvier, zap de janvier. Ouais. Et ben vraiment, ça nous avait étonné. Nous, on pensait que Varina, c'était quand même un truc intéressant à creuser. Et le fait de voir Falacre faire un truc, on s'est dit, ah ben voilà. Vraiment. J'étais au zap et il y a eu un moment merveilleux. Pour ceux qui connaissent le zap, vous savez qu'à peu près à la ronde 4, ronde 5, vous avez la boutique partenaire qui vient donner des généraux originaux. Et il annonce du coup Grenzo, rouge-noir du premier Conspiracy. Il y a une personne en table 2 qui lève la main, il fait une sacrée tête. Il annonce Varina, il voit une personne en table 1 qui lève la main. Et là, en mode, les généraux originaux sont en table 1 et 2, tout va bien dans ce Fénita. Il n'y a aucun problème. C'est ça. En fait, c'est des bons généraux, c'est juste qu'ils sont sous-estimés, sous-joués. Et... C'est ça. Et c'est ça. Hein. Le gars, il veut jouer. C'est vrai que c'est gentil de rappeler que. Merci à l'arbitre. Merci à l'arbitre de rappeler que le match s'arrêtera donc à 15h50. Donc il reste 5 minutes. Il leur reste 5 minutes. Du coup, si vous n'êtes pas au courant de comment ça va se passer, vu qu'il n'y a pas de départage ou quoi, on aura les 5 tours additionnels classiques. Et si jamais à la fin de ces 5 tours, ils n'ont pas réussi à se départager, ce sera une mort subite. Du coup, le premier qui perd des points de vie ou gagne des points de vie. Si tu perds la partie. Si tu gagnes, tu la gagnes. Si tu gagnes un PV, tu gagnes la partie. Si tu fais perdre un point de vie à ton adversaire, tu gagnes la partie. En fait, il faut avoir un PV qui change quelque part en fonction de si c'est gagné ou perdu. C'est ça. Ça fait des choses. Voilà. Et du coup, il faut prendre en compte, il y a un cling to dust au cimetière. C'est ça qui peut faire si gagner on arrive en mort subite, il y a un éphémère pour 4 qui fait gagner des PV. Et il y a un euro dans la main aussi. C'est ça, il y a des choses, genre il y a des castes qui vont faire des choses. Il y a Uro qui peut pas venir en instant. C'est un truc aussi à savoir, alors que Cling to Dust, c'est en instant. Et là, tu vois, du coup, on part sur une bataille de contre. Voilà. On part sur la bataille de contre dont on parlait, en mode je fais un cryptique, je vais jouer une grosse créature, ça va coûter. Premier contre, deuxième contre. Compliqué. Hein. Du coup, faux contre Logic Note. Et ça, il laisse partir. De toute façon, il avait plus trop de choix. Jace Brainstorm, on creuse. Ah. des fois, c'est une question de setup. Hein. Jace, il fait tellement le café. Autant moi me l'avoir pris en face ou l'avoir joué. Le joueur qui l'a souvent, si la partie est vraiment équitable,
il prend une avance tellement ouf de creuser 3 cartes par tour à chaque fois, même si tu en remets, tu fais un fetch, tu recreuses. Et c'est vraiment hallucinant le CA que procure Jace. Et La souvent, carte est ça crée la assez différence. incroyable de toute façon. Sur du long terme, ça départage vraiment les parties, quoi. C'est... Si Ferveldaken, On ils vont sait se faire jamais. contrer. Hein. Ils vont se faire contrer. ça restera pas. Hein. Ça ne restera pas. Voilà. Et on hardcast Force of Negation. Et du coup, on Mana Leak. Il n'y a plus de main. Hein. Et il n'y a plus de main. Hein. Ouais, mais il y a plus de main. Du coup, il y a des fers qui sont résolus. Hein. Et ça. Après, on sait qu'il a un Council Judgment dans les premières cartes de son deck. Voilà. Du coup, t'as joué tes fers, c'est bien. T'as plus de main, c'est bien aussi. C'est ça. Là, il check le top du deck. Là, il check le top deck adverse. Ouais, surtout qu'il a pas de main, donc son ulti. Préordain. Ça risque de rester au-dessus. Voilà. Il y a un RZ pour le statique, hein, ça va gentiment rester au-dessus du deck, ça va juste faire Scry 2 pour 1. Il joue Council Judgment, il enlève les fers et il rejoue Varina. Have fun, bro. Non, c'est sale. C'est ça, et t'as ton Stubborn Denial en back. Et il y a le Stubborn Denial back. Plus Mental Misstep. Non, ça commence à... Là, ça va être compliqué. Bah, dans les faits, si jamais il veut faire un Scry 2, il va prendre une Mental Misstep. Oh, il laisse passer le Mental Misstep. Il laisse passer le Scry 2, bon. T'as Jace. GG. Et c'est un concede de Mars. Du coup, on a notre... Ouais, clairement, dans cette situation, t'as Jace. Donc, si tu te prends un Scry 2, s'il garde au top, il doit garder les deux pour feinter, pour mettre la bonne en deuxième. Par contre, si la première, elle est nulle, tu vois, c'est vraiment très compliqué parce que tu laisses... il faut laisser une bonne, mais la meilleure en deuxième pour qu'il t'enlève la bonne avec Jace. Voilà, c'est vraiment... Scry 2, ça reste avec Jace en face. Non, mais là, le Jace a juste signé la game. Globalement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais Jace... Jace a fait un sacré carte advantage. Félicitations à nos joueurs, à Mars. C'est ça, félicitations à Mars et à Falacre. Pour sa victoire. Voilà, est-ce qu'on a le temps de récupérer Mars, du coup, pour qu'il nous parle un peu du deck? Alors la régie, vous pouvez nous dire si on a le temps de le récupérer ou pas. Partie lance à 50, donc normalement... C'est ça, normalement, c'est limité. Mais on peut le récupérer peut-être à... Est-ce qu'on peut récupérer un peu plus tard? Sinon, on le récupérera plus tard dans le tournoi. Voilà, un peu plus tard ou même en fin de tournoi. Je pense qu'il y a moyen s'il y a un match plus rapide. Du coup, au revoir YouTube. N'hésite pas à mettre un like et à commenter. Bah, nous, on va... Enfin, moi, en tout cas, je vais vous laisser pour le match 2. Moi, je reste là, tranquillement. C'est ça. Du coup, bon après-midi à vous. Je vous retrouverai un peu plus tard. Merci, à bientôt. Allez.